Shalom bien-aimés, nous nous battons tous, et surtout en ce début d'année particulièrement, pour réussir. Mais nous devons nous rappeler que réussir, c'est toujours choisir ce sur quoi nous voulons miser, ce sur quoi nous voulons compter, ce sur quoi nous voulons nous appuyer. L'échelle ou la semence ou les ressources ou le levier sur lequel nous voulons nous appuyer pour réussir. Mais nous oublions souvent une chose, ce que nous choisissons d'utiliser, ce à quoi nous choisissons de nous adosser, ce sur quoi nous choisissons de nous appuyer pour réussir sera souvent, presque toujours, à une notable exception près, ce qui a aussi le pouvoir de nous détruire. C'est un peu comme le principe du talon d'Achille. Quel que soit ce qui se passe, que tu réussisses à en profiter pour atteindre tes objectifs ou non, ce sur quoi tu comptes le plus, ce auquel tu donnes le plus le pouvoir de faire ta réussite, de faire ton bonheur, est aussi ce qui a le plus de chance de te détruire, de te nuire, de te faire souffrir. Et je vais vous démontrer brièvement que cela arrive presque toujours. Quand je parle de ce sur quoi nous nous appuyons, cela peut être des personnes, des relations haut placées, des proches qui ont le pouvoir ou les moyens, un homme politique, par exemple, un ami bien placé. Cela peut être aussi des ressources, de l'argent, des diplômes, euh, une notoriété. Bref, chacun de nous, selon ce qu'il a et ce qu'il peut avoir, va choisir de placer sa confiance en, par exemple, une capacité, son art oratoire, son leadership, son dynamisme, certains, leur capacité à faire de l'humour, son argent. Bref, chacun de nous, selon ce qu'il a, va souvent, consciemment ou inconsciemment, tout miser ou miser principalement sur quelque chose pour réussir. Vous me direz, c'est quasiment inévitable. Et c'est vrai que c'est presque inévitable. C'est comme ça que la vie est faite. Mais la parole de Dieu nous dit que le sage voit venir le mal de loin et va donc prendre des dispositions pour s'en prémunir, l'éviter. Je veux vous dire aujourd'hui que quels que soient les scénarios, ce sur quoi vous avez misé, ce que vous avez choisi d'avoir comme point d'appui pour réussir, quels que soient les scénarios, et je vous en donnerai au moins 3, va généralement toujours se retourner contre vous. Le premier défi, c'est que quand vous décidez de miser sur quelque chose, vous focalisez toute votre attention sur cette chose. Vous investissez votre temps, votre énergie, votre concentration, vos ressources. Vous focalisez et vous misez tout sur cette chose-là. Évidemment, l'attention humaine ne peut pas être partout à la fois. Nos ressources ne peuvent pas être partout à la fois. Donc, quand nous choisissons ce sur quoi nous voulons miser, nous avons tendance à y concentrer tout ce que nous avons. Cela se fait forcément au détriment des autres choses. Si vous décidez, par exemple, de tout miser sur votre carrière pour réussir, vous allez négliger votre couple. Vous allez négliger le temps passé avec vos enfants. Vous allez négliger des activités pour votre bien-être, pour votre loisir. Vous allez négliger parfois d'autres choses, comme par exemple le temps consacré à développer votre spiritualité pour être vraiment épanoui, sachant qu'après tout, nous ne sommes pas notre corps ni le matériel, nous sommes notre esprit. Si vous décidez de miser plutôt sur l'argent, eh bien, vous allez négliger forcément d'autres choses comme les vertus, comme les principes moraux, comme l'intégrité, comme la loyauté, parce que vous allez toujours avoir tendance à maximiser ce sur quoi vous avez décidé de miser, quels que soient en général les dégâts collatéraux. Cela veut dire que la première conséquence de choisir de miser sur quelque chose pour réussir, c'est de le faire en y concentrant. C'est humain, toute son énergie au détriment de d'autres choses. Un autre aspect de cette question, c'est que nous finissons par faire de cette chose-là une idole, c'est-à-dire un petit Dieu dans notre cœur. Les idoles, ce n'est pas que les fétiches des animistes. Les idoles, nous dit la parole de Dieu, c'est toutes les choses qui, dans nos cœurs, tiennent la place de Dieu. Dieu étant celui qui doit nous sauver.
Jésus-Christ, c'est Dieu qui sauve. Chaque fois que, consciemment ou inconsciemment, nous donnons à quelque chose, généralement l'argent, ou une relation, ou le pouvoir, ou notre emploi, ou notre clientèle. Quand quelqu'un dit le client est roi, je l'ai enseigné moi-même comme homme de marketing, maintenant je dis non, Dieu seul est roi. Le client est quelqu'un que je vais servir, avec lequel je vais faire des transactions, je vais le bénir et il va être une source de bénédiction pour moi. Mais non, il n'est pas Dieu, non, il n'est pas roi. Non, il ne peut pas déterminer tout ce que je vais faire. Non, si un client me demande des choses qui contredisent mes valeurs, avec lesquelles je ne suis pas en paix, qui ne m'arrangent pas, non, ma vie ne dépend pas de ce client, je dois pouvoir dire avec amour, avec courtoisie, mais avec fermeté, non. Parce qu'il n'est pas question que mon client soit tout pour moi. Consciemment ou inconsciemment, souvent influencé par l'environnement ou par nos propres paradigmes, quand nous plaçons notre point d'appui sur quelque chose, nous transformons souvent cette chose en un petit Dieu. L'un des problèmes que cela pose, c'est que Dieu est jaloux de sa gloire. Comme on va le voir dans le temple de Dogon, chaque fois qu'à côté de l'arche de l'Éternel, à côté de la présence de Dieu en vous, vous mettez ou développez consciemment ou inconsciemment un petit Dieu auquel vous laissez le pouvoir d'être considéré par vous et parfois par d'autres comme étant ce qui peut vous sauver, vous suscitez la colère de Dieu qui va briser cette chose et l'empêcher de réussir. C'est comme ça que vous vous retrouvez à investir dans des choses qui auraient pu marcher et qui marchent pour d'autres personnes qui n'en font juste qu'une option, mais parce que pour vous, c'est devenu une question de vie ou de mort. Donc, une idole. Dieu va vous résister, briser cette chose, l'empêcher de réussir. Maintenant, admettons même que vous réussissiez à réussir, que vous parveniez à réussir en vous appuyant sur cette chose. Le problème, c'est qu'on veut réussir pas un coup et tomber après. On ne veut pas réussir et demain se retrouver en échec. Pour cela, il faudrait pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui est permanent, donc qui est infini dans le temps. Quelque chose qui est omnipotent, qui peut tout, qui peut résister à tout. Quelque chose qui est inébranlable. Quelque chose qui sait tout si c'est un homme. Quelque chose qui peut contrôler les temps et les circonstances pour que, comme ça arrive souvent, on ne monte pas un merveilleux système et qu'un petit détail fasse tout échouer. Mais il n'y a rien de tel. Je l'expérimente souvent. Tu as une bonne relation, une bonne connexion. Il te sauve, il te fait des miracles dans ta vie. Si tu oublies que c'est Dieu qui fait des miracles pour toi au travers de lui et que tu te fies à lui et que tu mises sur lui et tu ne regardes qu'à lui, Dieu va généralement créer une circonstance où cette personne de bonne foi qui t'aide va soit avoir un problème, va soit te trouver en difficulté, soit va être éliminé lui-même et l'appui sur lequel tu comptais n'existera plus. Dieu dit malheur à celui qui compte sur les hommes ou qui place sa confiance en lui-même, dans ses propres forces ou dans les hommes. Quel que soit, y compris l'argent, tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Un seul événement à la bourse, une seule dévaluation de monnaie, une faillite, un mauvais coup. C'est tellement facile dans le monde d'aujourd'hui. Même si c'est l'argent que tu as, et quelle que soit la quantité que tu as, et crois-moi, plus tu en as, plus tu peux le perdre rapidement. Tout peut s'écrouler parfois en 48 heures, parfois en 24 heures. Et plus on a de l'argent, plus vite on en perd. Ça veut dire que quel que soit en ce monde-là, ce sur quoi tu choisis de miser pour réussir, ça ne peut pas être permanent. Ça peut s'écrouler à tout moment. Ça te coûte très cher et au finish, tu seras toujours stressé. Et parce que tu as tout misé sur cette chose-là, quand, et c'est inévitable parce que rien n'est parfait, à part Dieu, cette chose-là va s'écrouler, tu vas t'écrouler avec elle. Comment l'éviter? Simplement en faisant de Dieu l'alpha et l'oméga. En ne comptant que sur Dieu, que sur l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il est omniprésent, il est omnipotent, il est infaillible, il est inébranlable, il est bon, il est juste, il ne va pas te trahir. Et surtout, quand tu as Dieu, tu as tout le reste. Quand tu trouves Dieu, il te donnera toutes les autres choses par surcroît. La seule manière d'investir durablement dans son bonheur, c'est de ne miser que sur Dieu. Dieu te garde. Si cet enseignement vous a enrichi et que vous souhaitez écouter davantage de messages du pasteur Edgar Guidibi, rejoignez-le sur Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Vous pouvez également contribuer à nos actions en envoyant vos dons via le code étoile 880 étoile 41 étoile 11 01 40 dièse. Que la bénédiction de Dieu repose abondamment sur vous.